Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, Shalom. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, pour aujourd'hui, pour le samedi 27 juin 2026, le lecteur de la Bible qui est le guide de méditation que nous utilisons au cours de cette émission pour méditer la parole de Dieu. Donc, pour le samedi 27 juin 2026, le lecteur de la Bible nous propose comme texte de méditation 2 Samuel 13, versets 1 à 22. 2 Samuel 13, 1 à 22. Et nous allons prier avant de lire le passage. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de commenter, lire, méditer ta parole sur Espérance TV. Te disons merci pour ce temps d'écoute de ta parole, ce temps de lecture, de méditation. Et nous demandons, Éternel, que tu le bénisses, que ton Saint-Esprit soit présent, qu'il prenne le contrôle de tout ce qui va être fait. Éloigne, Seigneur, tout problème technique et parle au cœur de chacun et de chacune à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors 2 Samuel 13, versets 1 à 22, et je vais lire le texte dans la version Louis II. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit: « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit: « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Verset 6. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: « Va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit: « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. » Verset 13. « Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit: « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit: « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit: « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Verset 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? »
Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Verset 22. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Quelle triste histoire. Alors ce passage de Samuel 13, versets 1 à 22, parle du viol tragique de Tamar par son demi-frère Amnon. Ce chapitre est la première réalisation directe de la prophétie de Nathan. Nathan le prophète avait donc dit à David dans 2 Samuel 12, versets 10 à 11, après donc qu'il ait tué Uri après l'adultère de David avec Bathsheba, voilà, Nathan le prophète avait prophétisé en disant dans 2 Samuel 12, versets 10 à 11, « Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison malheur et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, etc. » Donc, nous avons ici donc la première prophétie, la première partie de cette prophétie-là qui est en train de se réaliser. Le malheur en train de s'abattre sur la maison de David. Voilà. Alors, c'est un récit qui est terrible. Terrible récit qui pourrait être écrit encore aujourd'hui. Un homme impose par la force à une femme son désir sexuel. C'est le viol le plus fréquent, le viol commis par un proche. Amnon était demi-frère de Tamar. Il n'est pas un étranger dont on se méfierait, mais un proche. Un membre de la famille, un intime. Ce n'est pas un accident. Une stratégie a été élaborée, une monstrueuse trahison de la confiance. Donc juste un peu d'histoire pour mieux comprendre le contexte. La généalogie détaillée de David dans 1 Chronique 3 énumère une douzaine de fils de David. Et Tamar, elle reste la seule fille nommée dans les récits principaux. Donc Amnon était le fils aîné de David qu'il avait eu à Hébron avec une femme appelée Achinoam de Jizréel. Absalom était le troisième fils de David. Sa mère s'appelait Maaka et elle était elle-même fille de Talmaï, le roi de Géchour. Et David avait eu aussi des filles, mais Tamar est la seule fille de David qui est explicitement nommée dans la Bible. Donc la mère de Tamar était aussi, elle s'appelait Maaka, et elle était elle-même fille de Talmaï, le roi de Géchour. Donc Absalom et Tamar avaient la même mère, mais la mère d'Amnon, elle s'appelait Achinoam, c'était donc leur demi-frère. Même père, mais pas même mère. Alors, Amnon, le fils de David, il était tombé éperdument amoureux de sa demi-sœur Tamar. Bien que le texte parle d'amour, les actes d'Amnon révèlent qu'il ne s'agissait pas d'un amour pur et désintéressé, mais plutôt d'une passion dévorante visant à satisfaire des désirs charnels personnels. Et lorsqu'il confie ses aspirations à son ami Jonadab, les deux hommes conçoivent un stratagème qui va conduire Amnon à violer sa sœur. Ce Jonadab était en fait le cousin d'Amnon, puisqu'il était le fils de son oncle Chiméa, qui était le frère de David. Donc Amnon va manipuler son père, le roi David, pour qu'il participe involontairement à ce scandale en le persuadant de faire venir Tamar pour s'occuper de lui durant sa maladie simulée. Donc, à l'arrivée de Tamar, Amnon la saisit et lui demande de coucher avec lui. Tamar le repousse. Elle l'exhorte à ne pas commettre un acte odieux, si odieux. Et elle lui rappelle que c'est interdit, c'est une infamie en Israël, une double infamie, puisqu'il s'agit d'un viol incestueux, puisque Tamar est la demi-sœur d'Amnon. En effet, la loi condamnait les violences de ce type. On peut lire à ce sujet Deutéronome 22, les versets 22 à 29. Voilà. Suite à cet acte, le cœur d'Amnon se transforme. Il passe de l'amour au mépris et il renvoie sa sœur. Voilà. Alors, Tamar pleure. Elle pleure sur le traitement qu'elle a subi. Et c'est durant son deuil que nous rencontrons son frère Absalom. Dans ce passage, Absalom est le seul homme à agir avec une certaine décence. Il console Tamar, il l'accueille chez lui pour prendre soin d'elle, mais l'agression le marque profondément. Le texte nous apprend qu'il va haïr Amnon. Il va le haïr pour son acte. Et cette haine va couver longtemps en Absalom et va entraîner des conséquences très graves. On le verra dans la suite de l'histoire. Alors nous allons tout de suite passer
aux questions proposées par le lecteur, après le résumé du texte que je viens de faire. Nous avons la question 3 et la question 7 pour le texte du jour. Question 3, question 7. Voilà. Alors, il y a aussi la question 2, mais on va surtout s'attarder sur la question 3 et la question 7. Voilà. Alors, la question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Donc, pour répondre à la question 3, nous allons mettre en scène les différents personnages de cette histoire. D'abord, Amnon, le frère unique. On nous dit dans les versets 1 à 2 qu'Amnon était tombé éperdument amoureux de Tamar, sa demi-sœur, au point d'en être malade. Jusque-là, il n'y a pas de péché. On est des êtres humains, on n'est pas fait on est de cailloux, enfin, on est fait de chair et de sang. Il peut arriver donc qu'on tombe amoureux d'une personne à force de la fréquenter ou parce qu'elle a un certain attrait, elle est belle, elle est jolie, etc. Ça peut arriver et ce n'est pas un péché de tomber amoureux d'une personne. Le problème se situe au niveau du comportement qu'on adopte quand ça arrive. Parce qu'il y a des amours interdits. On peut lire pour cela Lévitique 18, les versets 6 à 23. On trouve dans ce texte une liste non exhaustive d'ailleurs de personnes avec qui on n'a pas le droit de coucher. S'il arrive que tu tombes amoureux ou amoureuse d'une de ces personnes avec qui il t'est formellement interdit de coucher, prie le Seigneur et demande-lui d'enlever de ton cœur cet amour interdit. Il le fera parce qu'il est fidèle. Éloigne-toi de cette personne, évite de la fréquenter, n'entretiens pas cet amour parce que c'est interdit. Fuis comme Joseph devant la femme de Potiphar. Parce qu'il s'agit là d'un amour interdit. Il y a des gens qui disent, oh, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé, oui, d'accord, mais tu n'es pas obligé de passer à l'acte. Parce que c'est un amour interdit. Il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus de nos forces. Si Dieu permet qu'on se trouve confronté à une situation de tentation, il nous donne aussi les moyens de nous en sortir par la prière et par notre comportement. Mais on voit que Amnon ne va pas faire cela. Il va être tourmenté jusqu'à se rendre malade. Et ces mauvais désirs, car lorsque les mauvaises pensées sont entretenues, elles nous conduisent au péché puis à la mort. Donc ces mauvais désirs vont le conduire donc au péché selon Jacques 1, versets 14 à 15. Voilà. Donc, ce passage dit que la convoitise, quand elle a péché, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc Amnon va prendre conseil auprès de son cousin et ami Jonadab. Il va élaborer une stratégie avec lui. Il va mentir au roi. Il va le rendre complice malgré lui de son acte ignoble. Il va violenter sa sœur, fermer son cœur et ses oreilles à ses cris, puisqu'on nous dit au verset 14 qu'il n'a pas voulu écouter sa sœur. Ça veut dire qu'elle a certainement crié. Il va lui ôter sa virginité. Voilà, en la violant. Amnon est l'exemple type de celui qui croit justifier ses actes méprisables par ses désirs. Il se croit amoureux, mais son amour n'est pas celui qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 parle d'un amour protecteur, désintéressé, bienveillant, etc. La passion dévorante d'Amnon finit par nuire à sa sœur. Pendant l'attaque, parce que c'est une attaque, Tamar le supplie d'agir avec honneur. Voilà, elle lui demande même de parler au roi et tout cela. Amnon, il reste inflexible. Il était obnubilé par la satisfaction de ses propres désirs plutôt que par l'honneur de sa sœur. Telle est la nature du péché. Il corrompt nos désirs et obscurcit notre jugement. Et si nous n'y prenons garde, nous pouvons facilement devenir aveugles à notre propre corruption et commettre le mal en étant pleinement convaincus d'agir vertueusement. Donc, après son acte ignoble, Amnon va haïr profondément sa sœur, au point de la chasser de chez lui. Cela révélait donc la véritable nature de son attirance pour Tamar. C'était la luxure, ce n'était pas l'amour, c'était la convoitise de la chair. Amnon était attiré par Tamar pour ce qu'il pouvait obtenir d'elle, et non par souci pour elle. Dans de nombreuses relations empreintes de luxure, l'amour et la luxure se mêlent. Mais dans le cas d'Amnon, il n'y avait que la luxure. L'exemple d'Amnon n'est pas du tout à suivre. Il n'a rien pour le racheter dans son comportement. Dans cette luxure obsessionnelle, dans cette passion, Amnon ne faisait que perpétuer l'exemple en fait de son père David. David qui était lui aussi enclin à ce désir. Il avait donc eu de nombreuses épouses, il avait fait de nombreux mariages. On le lit dans 2 Samuel 3, les versets 2 à 3. Il avait commis l'adultère avec Bathsheba, il avait cédé donc à la convoitise de la chair dans 2 Samuel 11, versets 2 à 4. Donc, Amnon en fait suit l'exemple de son père. Et c'est souvent ainsi que l'iniquité des pères se transmet aux enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération.
selon Exode 20, verset 5. Un enfant imite souvent le comportement pécheur d'un parent et peut même aller plus loin dans le péché. Un enfant qui a vu son père battre sa mère, il y a de fortes chances qu'il fasse la même chose avec sa femme. Il y a aussi Jonadab, l'instigateur. Jonadab, c'est le neveu de David, le cousin d'Amnon. Le texte nous dit qu'il était un homme rusé, mais il a utilisé son intelligence à des fins maléfiques. Bien qu'il ne soit pas l'auteur du crime, sa culpabilité semble aussi inexcusable que celle d'Amnon. Jonadab était en mesure de demander des comptes à son cousin, le sensibiliser, lui donner des conseils, etc. Il aurait pu protéger Amnon au lieu de l'encourager à commettre le mal. Et autre personnage, nous avons le roi David, le témoin passif. Le roi David vivait donc dans le palais, dans l'ombre de sa propre culpabilité, certainement. Un scandale avait lui-même éclaboussé dans le passé. Donc, on pourrait dire que David aurait dû se douter de quelque chose d'étrange quand Amnon a demandé à voir Tamar. Il aurait peut-être dû être plus attentif à la nature humaine et empêcher l'agression, empêcher Tamar de se retrouver seule dans la chambre de son frère, etc. Mais il a été dupé par Amnon. Et dans sa naïveté, il est devenu malgré lui complice du complot visant à abuser de Tamar. Donc la naïveté de David ne suffisait pas à l'accuser de malfaisance, c'est vrai. Cependant, son inaction après l'agression semble relever de la négligence. Dans les versets qui suivent, on découvre que 2 ans après les faits, David n'a apparemment rien fait pour intervenir. Il est fâché, malgré sa fureur, il a laissé le mal impuni. En tant que roi et père, il avait le devoir d'agir. Mais il est resté silencieux. David ne dit rien. David ne fait rien. David ne rend pas justice. Échec terrible d'une paternité. Échec terrible de l'autorité de justice. Et comme autre personnage, nous avons Absalom le vengeur. Donc des 4 hommes de cet épisode, en fait, Absalom, il paraît le plus honorable. Il apprend l'agression de sa sœur, il fait preuve de compassion, il l'accueille chez lui pour prendre soin d'elle. Absalom même se prépare, mais en fait, il se prépare à venger sa sœur dans son cœur. Donc, c'est vraiment une vengeance qu'il couvre en lui. Il ne va pas le déclarer, mais on va voir dans la suite de l'histoire ce qu'il va faire pour venger sa sœur. Parce qu'en fait, Absalom, il a un plan. Il va recueillir Tamar chez lui, préparer sa vengeance contre son frère Amnon. Donc, le chaos engendré par le péché le ronge profondément. Dans les chapitres suivants, on va le voir. Donc, la colère qui le consume va le pousser à comploter même le meurtre d'Amnon, l'agresseur de sa sœur. Après ce meurtre, il va provoquer donc une insurrection, etc. On va lire ça après. Donc, aucun des hommes mentionnés dans ce texte ne semble être un bon exemple à suivre. Et nous avons l'exemple de Tamar, la victime. Son histoire est triste. Le texte de 2 Samuel 13, 1 à 22, ne s'attarde pas sur la douleur et le chagrin enduré par Tamar suite au mauvais traitement qu'elle a subi. Quand on commente ce texte, il est essentiel de ne pas minimiser la douleur de cette femme. Voilà. Donc, Tamar est une femme qui est victime d'une violence qui la plonge dans le désarroi. C'est une femme innocente à qui personne ne rend justice. Un silence lâche s'installe. Celui de David, mais aussi celui d'Absalom, l'autre frère, qui la supplie même de se taire. Tais-toi, c'est ton frère, n'y pense plus, etc. Comment peut-il croire qu'il est possible de ne plus y penser, d'oublier, de tourner la page? Absalom est bêtement lâche et cruel. Ce conseil au silence est courant dans les viols interfamiliaux. On n'accuse pas un père, on n'accuse pas un frère, on n'accuse pas un oncle, un ami, fidèle, etc. Une omerta du silence s'établit souvent ainsi dans de nombreuses familles où la personne victime d'un viol se consume intérieurement jusqu'à, pour certaines, vivre dans la dépression et même pour d'autres, aller jusqu'à sauter la vie. Le risque est grand. Ce risque aussi existe dans nos assemblées, nos communautés chrétiennes. Nos communautés chrétiennes ne doivent pas être des lieux de ce silence. Nous n'avons pas à taire ce genre de choses. Pourtant, la loi d'Israël établissait bien le droit des femmes. La loi en Israël stipulait dans Deutéronome 22 que dans le cas d'un viol commis à la campagne, par exemple, sans témoin, etc., la personne avait donc bénéficié d'une présomption d'innocence. Mais ici, on voit que Tamar a certainement crié. Mais Amnon, il expulse les appartements, tous ceux qui s'y trouvent,
et il se retrouve seul avec sa sœur. Nous affirmons à toutes celles et à ceux qui ont été victimes de viol, d'attouchement, qu'elles ne sont pas coupables. Ces personnes-là ne sont pas coupables. Il ne faut pas qu'elles se culpabilisent. Face aux culpabilités insidieuses, nous affirmons donc que la femme, ainsi que la loi le dit, n'a pas commis de péché. Subir un viol, c'est être victime du mal, en aucun cas en être coupable. Voilà, c'est très important. Pensez à la terrible solitude de Tamar. Elle est seule. Personne ne la défend. Personne ne l'écoute. Aucun homme ne vient lui dire qu'elle n'a rien perdu de sa dignité, qu'elle est seulement victime d'une brute. Où est David, son père? Où est le roi David, le gardien de la justice? Où est le frère qui va la consoler? Qui sera à son côté? L'histoire de Tamar, comme celle de nombreuses filles victimes de viol, est triste. Et l'omerta du silence doit être levée, quelle que soit la personne qui est l'auteur de cet acte odieux, pour que la personne victime du viol soit libérée, guérie et puisse se reconstruire. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce passage nous révèle que, en fait, l'amour est différent de la passion. Parce que Amnon, on nous dit qu'il a aimé sa sœur, mais il ne l'a jamais aimée. Il a prise de force, comme un mâle en rut le fait d'une femelle. On peut retenir comme vérité qu'il n'y a pas d'amour dans un viol. C'est même radicalement le contraire de l'amour. C'est un langage primitif, bestial. Le désir et l'amour, la luxure ne sont pas la même chose. Ils peuvent heureusement se conjuguer, mais parfois encore le désir porte le masque de l'autre. On peut retenir comme haute vérité après la lecture de ce texte que le désir sans amour détruit. 1 Corinthiens 13, en substance, dit que l'amour construit l'autre. L'amour l'épanouit, le sécurise, le protège. L'amour ne fait rien de laid, de malhonnête. L'amour prend patience. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais le viol n'a rien à voir, l'amour n'a rien à voir avec le viol. Le viol est une violence, c'est une agression. Et on peut retenir comme vérité que la parole de Dieu se réalise toujours. Les années ont passé. La prophétie prononcée par le prophète Nathan s'est réalisée. Et on voit que ici, c'est le début des malheurs qui vont s'abattre sur la maison de David, selon ce que le prophète Nathan avait prédit. Donc la parole de Dieu se réalise toujours. On peut lire ça dans 2 Samuel 12, versets 10 à 11. Et on peut aussi retenir comme vérité que l'iniquité des pères se transmet aux enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, selon Exode 25. Un enfant imite souvent le comportement pécheur de son père. Voilà. Donc ici, on voit que Amnon, en fait, imite le comportement de David, qui avait pris Bathsheba. Voilà. Alors, les nombreux mariages de David, on voit ici les dangers de la polygamie. Nombreux mariages de David, on peut lire ça dans 2 Samuel 3, versets 2 à 3, et son adultère avec Bathsheba, selon 2 Samuel 11, versets 2 à 4, témoignent donc que, effectivement, la polygamie n'est pas un exemple à suivre. Ces enfants issus de mères différentes vont s'entretuer et ça va créer un véritable chaos dans la maison de David. Voilà. Et quand on lit ce texte, on voit à quel point les délices du péché sont courts, éphémères et vains. À peine a-t-on trempé ses lèvres dans la coupe du péché que déjà on en goûte l'intolérable amertume. Amnon va haïr Tamar d'une très grande haine d'ailleurs, juste après l'avoir violée, d'après le verset 15. Il a immédiatement horreur de cette pauvre victime involontaire de son acte infâme. Donc, nous voyons effectivement que les délices du péché sont courts. Voilà. Alors, on peut retenir comme conséquence que Tamar, elle est morte. Elle est morte d'une certaine manière après son viol. Parce que Amnon a détruit en elle l'espérance, l'insouciance, le rêve, la dignité de la virginité. Socialement, Tamar, on peut dire qu'elle est fichue, elle n'est plus vierge, elle n'a plus le droit de porter la tunique de plusieurs couleurs, qui était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Quelle disgrâce, quel déshonneur! Tamar devient en quelque sorte la mère de toutes les femmes violées, la mère de celles dont la tête a jamais marqué de cendre, la mère de ces femmes qui ne parviennent jamais à dire ce qu'on leur a fait subir. Le viol est l'agression la plus violemment archaïque du désir qui parfois nous possède les hommes, qui possède souvent les hommes mâles.
Et c'est vraiment très, très important de s'arrêter là-dessus. Alors, c'est un texte qui est vraiment triste, une histoire qui est triste, que le Seigneur puisse nous garder de ce genre de situation dans nos familles chrétiennes et que ces histoires, ces situations de viol et d'inceste ne soient pas nommées parmi nous. Que le Seigneur nous y aide. Et si parmi vous, il y a des gens qui ont été des victimes, qu'elles puissent s'approcher de personnes pour pouvoir les aider. Ne vous plongez pas, ne vous laissez pas, plonger dans l'amertume, la désolation, la dépression, etc. Le Seigneur est capable de vous faire revivre, de vous redonner goût à la vie et de vous permettre de vous en sortir. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, quand nous lisons ce genre d'histoire dans la Bible, nous réalisons encore mieux que la Bible est ta parole. Parce qu'elle dit la vérité, elle dit ce qui s'est passé. Elle ne cache rien. Seigneur, c'est une triste histoire. Que tu puisses, ô Éternel, préserver nos familles de ce genre de situation. Bénis, Seigneur, tous ceux qui écoutent ta parole et que chacun puisse en tirer des leçons pour sa vie chrétienne et pour sa famille. Merci, Seigneur. Bénis chacun et que ta parole puisse demeurer en nous et porter du fruit dans les cœurs de tous ceux qui l'écoutent au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et que sa parole puisse porter du fruit en nous. Amen.